Bonjour, je suis Jean-Luc Leclerc de Leclerc Comptabilité. Au cours de cette capsule, je vais parler des REER, les RAP, les CELI et du RRQ. Bon visionnement, cela débute maintenant. Les REER, ce qui est en réalité un régime enregistré d'épargne retraite. C'est très populaire. Le concept d'un REER, c'est que c'est de l'impôt reporté. Donc la déduction qu'on met sur le revenu présentement, on va payer l'impôt plus tard au moment de la retraite. Donc, c'est très important d'éviter de retirer les montants lorsqu'on fait un investissement en REER. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés que je vais parler un peu plus tard au courant de la capsule. Les REER, de la façon dont ça fonctionne, le maximum que l'on peut mettre en REER au cours d'une année est basé sur un revenu qu'on appelle le revenu gagné de l'année précédente. Le revenu gagné, un certain calcul à faire, ça comprend entre autres, je ne vais pas trop dans les détails, mais ça comprend entre autres le revenu d'emploi, revenu d'entreprise, revenu locatif. Naturellement, on déduit de ça les dépenses d'emploi, les dépenses d'entreprise ainsi que les dépenses locatives. Ça exclut les revenus de placement et les revenus de rente. Donc on peut aller jusqu'à un 18% du revenu gagné de l'année précédente jusqu'à un maximum qui est préétabli année par année par le gouvernement. On peut investir dans son REER aussi dans les 60 jours de l'année suivante. Donc, si j'investis dans mon REER, je peux investir dans mon REER et déduire de mes impôts cette année jusque dans les 60 premiers jours de mon investissement de l'année suivante, et ainsi de suite. Le RAP. Autrement dit, le régime d'accession à la propriété. Le concept est d'utiliser une partie de ces REER ou la totalité pour faire l'acquisition, la mise de fonds d'une résidence. Certaines règles sont à prendre en considération cependant. Le montant investi dans le REER doit être là au moins pour une période de 90 jours. Donc, je ne peux pas mettre un montant en REER et de faire un RAP le jour suivant. L'argent doit être dans le REER pour une période minimum de 90 jours. Ensuite, ce n'est pas toutes les résidences qui sont admissibles pour l'utilisation du RAP. Ça peut être une résidence construite, en construction, mais il y a énormément la notion d'occupation qui peut être prise en considération. Il faut avoir l'intention de l'occuper, que ça devienne notre résidence principale. Autrement dit, je ne peux pas faire l'utilisation d'un RAP pour acheter une résidence secondaire. C'est une règle. Une autre règle, la règle du 4 ans. Lorsque on veut faire un RAP sur la maison, on ne peut pas avoir été propriétaire d'une résidence pour une période de 4 ans. Soit toi, ton conjoint, un enfant à charge ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même des règles particulières qui doivent être respectées là-dessus. Cependant, en cas de rupture de l'union, on a un RAP qui a été fait avec son conjoint, sa conjointe. Malheureusement, la situation a fait en sorte qu'il y a une rupture de l'union. Si on amène le solde à zéro de notre RAP, on peut refaire un RAP sur une nouvelle résidence à cause de la rupture de l'union. Ça, c'est une règle particulière qui est quand même relativement récente. Le RAP, naturellement, on doit le rembourser à son REER. Parce que c'est un montant qui est retiré du REER, donc on doit le retourner. De la façon dont ça fonctionne, on doit le montant du REER qui est pris et remboursé sur une période de 15 ans. Exemple, j'ai retiré 15 000 de mon REER, je dois rembourser 1 000 $ par année dans mon REER. Sinon, je dois m'imposer dessus. On a quand même un souci de 2 ans. On dit souvent 2 ans, mais tout dépend de la date à laquelle
on fait le retrait pour le RAP. Parce que c'est la deuxième année suivant l'année où ce qu'on a fait le retrait. Donc c'est un peu plus technique. Donc, autrement dit, on a à peu près 17 ans pour le rembourser. Des fois, les gens ne remboursent pas leur REER, donc ils s'imposent le montant année après année qui est pris du REER pour l'utilisation du RAP. Le CELI, autrement dit, le compte d'épargne libre d'impôt. Le concept du CELI, contrairement au REER, lorsqu'on fait un investissement CELI au cours de l'année, c'est l'année civile. 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas de 60 jours comme le REER. Le CELI, c'est de l'argent qui est investi, mais qu'on a déjà payé l'impôt dessus. Donc, il n'y a aucune déduction d'impôt qui est faite pour une contribution CELI, contrairement au REER. Donc, si je fais un exemple tout simple, je prends une contribution que je mets 10 000 $ en REER, j'ai un revenu de 100 000. Si je le fais en REER, j'ai mon revenu de 100 000, je fais ma contribution REER de 10 000, je suis imposé sur un salaire de 90 000. Si je fais la même chose en CELI, j'ai un revenu de 100 000, je fais une contribution CELI de 10 000, je paie quand même l'impôt sur le 100 000. La différence, lors du retrait, si mon 10 000 que j'ai investi en REER, au bout d'un certain temps, est rendu à 20 000, quand je fais mon retrait de 20 000, je vais payer de l'impôt sur le 20 000. Autrement dit, avec le CELI, cependant, lorsque je fais mon retrait, s'il est rendu à 20 000, je ne paie aucun impôt dessus. C'est la grande différence entre le REER et le CELI. Il n'y a pas d'impôt reporté comparativement au REER. Pour le CELI, on a un maximum qu'on peut mettre année après année. C'est cumulatif. Si on n'a jamais mis de CELI au cours de sa vie, on a un certain montant qu'on peut mettre. Vous pouvez trouver l'information sur les sites de Revenu Canada à ce moment-là. Donc, un montant maximum qu'on peut mettre année après année là-dessus. Il n'y a pas d'histoire de calcul de 18% du revenu gagné ou autre chose comme ça. C'est un montant fixe, puis c'est le même montant pour tout le monde, peu importe le revenu. C'est un peu le concept du CELI versus le REER. Le RRQ, autrement dit, la Régie des rentes du Québec. C'est quelque chose que l'on peut avoir pour sa retraite à partir de 60 ans, si on en fait la demande. Habituellement, les gens demandent à 65 ans. Tout contribuable qui a travaillé, qui a fait du revenu de travail ou du revenu d'entreprise, ont contribué tout au long de leur vie à la Régie des rentes du Québec. On débute à 18 ans et tant aussi longtemps qu'on travaille, on participe. Lorsqu'on est travailleur autonome, on a la portion employé ainsi que la portion employeur à payer. Donc, il fait le double, mais ces montants-là servent, lorsqu'on est à la retraite, pour recevoir des montants qui sont indexés à chaque année. Il y a toujours aussi la rente du survivant qui peut être disponible, offerte par la RRQ, lorsque un conjoint qui avait participé, qui avait droit à sa rente de la Régie des rentes du Québec, à ce moment-là, il y a une portion de la rente du survivant qui est donnée soit à monsieur ou à madame pour le conjoint. Il y a aussi la rente d'orphelin. La rente d'orphelin, lorsqu'un enfant mineur, lorsqu'un parent d'un enfant mineur décède, à ce moment-là, l'orphelin peut recevoir la rente d'orphelin jusqu'à 18 ans. Il y a aussi une prestation au décès qui est offerte à la Régie des rentes du Québec, par la Régie des rentes du Québec de 2 500 qui vont servir à aider à payer tous les frais funéraires à ce moment-là. Ce montant-là est imposable aux héritiers. Si jamais la personne n'a pas travaillé, n'a pas participé ou n'a pas participé suffisamment à la Régie des rentes du Québec, à ce moment-là, la prestation de décès de 2 500 ne sera pas disponible, mais
il y a quand même une prestation similaire qui est offerte par le ministère du Travail et de l'Aide sociale, qui peut être offerte aussi pour 2500. Vous pouvez consulter, aller chercher de l'information là-dessus, ça peut être disponible. Au cours de cette capsule, je vous ai parlé du REER, le régime enregistré d'épargne retraite, le RAP, le régime d'accession à la propriété, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, ainsi que le RRQ, le régime des rentes du Québec. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez me rejoindre au numéro de téléphone, sur la page Facebook ou sur mon site internet. Merci et bonne journée.